mes frères. C'est une grande satisfaction, une joie de m'adresser à vous tous pour vous envoyer des salutations dans le Seigneur, un salut plein de tendresse, d'amour pour tous mes frères et sœurs, de par le monde. Comme il est beau de pouvoir vous parler de cette manière. Comme il est beau de savoir que notre Église est dans tous les continents. Certaines sont simplement en train de se former, d'autres sont déjà fermes, de vraies assemblées. Aussi, qu'il est vraiment très beau de pouvoir s'adresser à beaucoup de frères, comme c'est merveilleux. La première fois que j'ai connu cela, je savais que cela allait devenir quelque chose de grand, de beau. Et j'ai voulu connaître l'église de Bogota. J'ai souhaité aller être baptisé. Et je suis donc parti. J'allais me baptiser et j'ai trouvé un temple petit. Et peut-être, j'exagère peut-être, excusez-moi. À cette époque-là, il y avait peut-être 60, 70 personnes et il y avait une seule assemblée. Mais Dieu m'avait déjà convaincu. Mon cœur était déjà tombé amoureux de Dieu et je savais que cela signifiait travailler et voir les cœurs. Oui, mes frères, comme cet évangile est beau, comme disait notre sœur, elle est heureuse aussi d'avoir connu tout cela. Dans mon cas, même si j'avais encore des nécessités, dans la maladie, de manière inconditionnelle, je donne la gloire et la louange à notre Dieu. En 2014, j'ai été hospitalisé et j'ai dit à mes petits-enfants, mes chers, si je ne reviens pas, prends le drapeau et continue de l'avant. Mais béni soit le Seigneur qui m'a permis d'avoir plus de vie pour le servir. Et dès lors, je comprends plus les besoins, je comprends mieux celui qui souffre, je comprends mieux celui qui est malade. Je le comprends mieux parce que je l'ai vécu. Je me suis senti proche de l'éternité, mais non. Dieu a dit, pas encore. Enfin, mes frères, maintenant, nous vivons une situation difficile qui n'a pas changé depuis un an. Les ambulances continuent à sonner, mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes un peu habitués à entendre ces nouvelles. En voyant un documentaire au sujet de cette grande guerre qu'il y eut, où il y eut beaucoup de morts, on voyait qu'ils se sont habitués, ils ne s'alarmaient plus. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes habitués, des morts par ici, des décès par là. Tel frère, telle sœur nous a quittés. Mais bon, nous sommes tous humains et tous, un jour ou l'autre, nous devons paraître devant la présence de notre Dieu, que ce soit à cause d'une maladie ou d'une autre raison, un autre motif ou un accident ou quoi que ce soit. Voilà, nous nous sommes habitués à entendre ces nouvelles tristes et désagréables, non pour nos frères, mais même pour les personnes que nous ne connaissons pas, parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'Église de Dieu pour arriver jusqu'à ces âmes. C'est pour cela que l'on prêche, pour toucher ces cœurs, pour faire connaître l'Église. Venez vous
réfugiés, venez à l'ombre du Tout-Puissant. Venez, car ici il y a vie, il y a bénédiction, il y a abondance. Venez, venez au pied du Seigneur. Il y a un verset qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Mes frères, nous sommes dans ce moment, un moment merveilleux où nous pouvons trouver le Seigneur, où nous pouvons le voir. N'avez-vous donc pas entendu qu'il nous parle? N'avez-vous pas vu qu'il nous a libérés, qu'il nous a guéris? Bien, il y a des cas que l'on n'arrive pas à comprendre, parfois. Mais si l'on est avec Dieu, on est avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a peu, un frère nous a quittés, un frère très spécial, un frère très bon. J'ai souffert jusque dans mon âme de sa mort soudaine, mais il faut aller de l'avant. Il a connu Dieu à temps. Le reste sont les affaires de Dieu. Mais nous essayons ici d'être témoignage. Il s'agissait d'un frère, d'un ami. Nous voulions lui apporter tout notre soutien, mais il est parti avant nous. Bon, tout ceci sont des nouvelles et ce moment, depuis un an, où nous sommes secoués. Secoués ou criblés, comme nous le lisons dans la Bible, ce qui signifie bouger une chose d'un côté à l'autre avec rapidité, rapidement. C'est cela, être secoué. Le mot secoué, ou donc plutôt criblé, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, l'a utilisé dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 22. Il a dit cela à Simon-Pierre. Nous lisons qu'il dit, il a dit, Simon, Simon, verset 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler, c'est-à-dire secouer le froment. Il y a une différence entre le blé et la paille, le froment et la paille. Une fois que l'on crible le froment, il sort et il reste juste la paille. Et les personnes doivent le jeter en l'air, le passer par le vent pour que le vent emmène la paille et que retombe simplement le grain de blé. De sorte que nous avons aussi la parabole ou la comparaison entre l'homme sensé et l'homme insensé. L'un construit sa maison sur le sable, l'autre sur la roche. L'un est proche des choses de Dieu. En lui est Jésus-Christ. En lui est cette connaissance, cette doctrine, cet enseignement, cette méditation que donne un frère, que donne l'autre frère, que donne notre sœur. Quelle belle méditation nous avons pu entendre aujourd'hui. Il faut gagner l'éternité. Il faut gagner l'héritage. Il faut lutter pour l'héritage. Et cette lutte est à travers les Écritures, à travers une vie agréable devant notre Dieu. Il faut nous éloigner de tout ce qui est mauvais. La sœur n'a pu tout énumérer toutes les choses désagréables dont il faut s'éloigner. Aussi, nous devons être ce blé, ce froment, pas la paille. La paille est collée au froment, elle couvre le froment, le blé, mais elle est séparée, parce que la paille ne nourrit pas, il faut l'enlever. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, ma grand-mère pilait avec une sœur, une de mes sœurs, mon aînée,
Elle pilait le riz. Ma mère aussi pilait et elle pilait à tour de rôle, boum, boum, et c'était impressionnant à quel point elles étaient adroites. Elles ne se cognaient pas avec cette masse avec laquelle elles pilaient. Et une fois qu'elles réussissaient à séparer le riz de la paille, ensuite, l'on mettait le riz dans une cuve et ce riz était jeté en l'air et l'on profitait du vent, ou s'il n'y avait pas de vent, l'on soufflait. Aussi, la paille qui n'a pas de poids, qui n'a pas cette même consistance, le vent l'emmenait. Eh bien, mes frères, nous devons être ce blé, ce froment, pas cette paille. Le froment est criblé. Le froment et la paille sont criblés pour être séparés. Nous tous, nous sommes jetés en l'air. Le vent nous sépare. La tribulation nous sépare. Le feu, dit Paul dans les Corinthiens, fera la preuve. La tribulation distinguera l'or du cuivre. Je pensais par exemple que le frère un tel était de l'or. Et non, finalement, c'était du cuivre. Comme cela est triste, il n'était pas une pierre précieuse. De sorte, mes frères, que ces jours, cette période d'être enfermé à la maison, d'être reclus dans nos foyers, mes frères, nous avons beaucoup gagné. Nous avons gagné énormément parce que nous nous rendons compte, mes frères, que ce qui est le plus précieux dans cette vie, c'est le Dieu du ciel. C'est le plus merveilleux, le plus beau. Il est ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus important. Je ne veux pas dire cela comme un fanatisme, loin de là, pas du tout. Mais il est notre vaccin. Moi-même, je suis déjà vacciné. Nous l'avons fait parce que cela sera un prérequis, mais notre vaccin est le Dieu du ciel. Il est pour nous un refuge et un appui. Il est notre bouclier, notre aide. Il est l'ombre de notre main droite. Il est avec nous. Et il veut que nous soyons du blé, du froment, que nous soyons une maison bâtie sur la roche. Notre fondement, le mien et le vôtre, doit être la doctrine, la science de Dieu. De cette manière, nous aurons l'esprit de Christ. Et de cette manière, il est dit que la base de la sagesse est la crainte du Seigneur. Ceci est la base du croyant. Ceci est la doctrine. La doctrine est fondamentale. Il ne s'agit pas d'apprendre les versets de mémoire. Il ne s'agit pas de le répéter comme nous le faisions anciennement. Il s'agit de connaître et de comprendre que l'Éternel est notre Dieu, comme disait Jérémie, qui disait que celui qui doit se glorifier, qu'il se glorifie. Il est dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, dit l'Éternel à Jérémie dans le chapitre 9, verset 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir
de l'intelligence, verset 24, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, que je suis le Seigneur Jésus-Christ, que je suis celui qui fait la miséricorde. Béni soit son saint nom. Mes frères, tout ce qui nous arrive, si je suis malade, si je suis en bonne santé, tout ceci vient par la miséricorde de Dieu. Béni soit son saint nom. Il est dit, je suis celui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que veut donc Dieu de vous et de moi? Eh bien, il veut que l'on le connaisse, que l'on le loue avec connaissance, de manière désintéressée, quelle que soit notre situation. Oui, mes frères, du blé, du froment. Satan a demandé l'humanité pour la cribler, pour la secouer. Et ce crible retombe sur son Église. Mais que Dieu soit béni parce que Dieu nous a donné les outils, il nous a donné sa doctrine comme l'une des armures de Dieu. Comme récemment l'a souligné notre frère Carlos Alberto. Oui, mes frères, nous sommes ce froment. Nous devons être, comme le dit le Seigneur dans les Proverbes, nous devons être plus purs que l'or, plus que les pierres précieuses, parce que notre richesse est dans le ciel, mes frères. Rien de ce que j'ai ici, je le répète, rien de tout cela je l'emmènerai. J'emmènerai la conscience de devant le Seigneur. Qu'ai-je fait pour Dieu quand j'étais sur la terre, quand j'étais dans ce monde? Je vous invite à être porte-parole pour bénir, pour louer le Seigneur, pour chercher Dieu. Oui, mes frères, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Je sais que les portes vont bientôt s'ouvrir et que ce peuple qui a su mettre à profit ces temps seront instruments avec un grand soutien de la part du Seigneur. Mes frères, que Dieu vous donne de son Saint-Esprit, qu'il vous fasse parler en langue, qu'il vous fasse prophétiser, riche dans l'esprit, mes frères, riche. Dieu donnera tout ce dont nous avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse de grande manière.